Toutes mes salutations à vous qui me suivez partout où vous êtes, surtout à vous qui êtes abonnés sur la chaîne des Sceaux. Je suis Brogui, votre ami, et ce soir, je viens devant cette petite caméra pour présenter enfin mon livre. Le livre qui va être édité très prochainement par les éditions Maya. Le livre s'intitule « Guérir quand c'est interdit ». Le livre, c'est un témoignage personnel que je partage suite à cette épreuve de maladie dont j'ai été confronté. Aussi, pour donner suite à ce que nous avons initié de faire, c'est-à-dire faire l'apologie de la révélation des mystères. Parce que nous avons constaté que beaucoup d'entre nous, nous traversons l'existence, ignorant complètement les grandes choses qui ont été accomplies en ces temps-ci. Frère Branham, je pense que c'est dans la brochure Les ailes d'une colombe, il affirme que si on lui posait la question dans quel âge il voudra vivre, il dit qu'il aimerait apporter la parole dans cette époque. Pourquoi? Parce que cette époque, c'était l'espoir de tous les saints de la Bible. Tous les patriarches voulaient voir cette époque. S'ils voulaient vraiment vivre cette époque, c'est parce qu'il y avait des choses qui devraient être accomplies en ces temps-ci et qui échappent à nombreux d'entre nous. C'est pourquoi d'ailleurs vous constatez que nous faisons l'apologie de la révélation des sceaux. Branham aimait déclarer suite à l'ouverture des sceaux. Il disait que maintenant que les sceaux sont ouverts, dit l'esprit de vérité nous conduit dans toute la parole. Cela sous-entend qu'avant l'ouverture des sceaux, il y avait beaucoup de présomptions. Et comme vous le savez, présumer, c'est s'aventurer sans autorité. C'est pourquoi l'ouverture des sceaux nous donne la confirmation, nous donne l'autorité sur la parole. Parce que les sceaux sont ainsi dit le Seigneur. Pourquoi nous aimons nous baser là-dessus? Branham lui-même affirmait que lorsque les sceaux ont été ouverts pour lui, il dit que cela était contraire à ce qu'il croyait avant. Cela était en opposition avec ce qu'il connaissait avant. Il dit que la Bible même était devenue un nouveau livre. Or, lorsque nous étudions les livres des sceaux, nous comprenons que la plus grande bataille jamais livrée est menée à terme avec l'ouverture des sceaux. Parce que le combat entre Dieu et Satan termine dans le 4e sceau. Et c'était le combat de l'aigle avec l'ennemi qui chevauchait sur le cheval qu'on appelait la mort. Voyez, l'aigle devait le vaincre. Et qu'est-ce qui va à la conquête de l'ennemi pour le vaincre? C'est la parole. Pourquoi l'ouverture de la parole, c'est ça qui met Satan à découvert, de sorte que nous pouvons aussi dire, d'ailleurs comme le disent les Écritures, que Satan est devenu semblable à nous sans puissance. Parce que Branham nous a enseigné que vaincre, c'est connaître l'ennemi dans ses tactiques. C'est pourquoi aujourd'hui, notre ennemi, qui est la maladie, notre ennemi qui est le péché, doit être mis à découvert. Voilà les motivations qui m'ont conduit à écrire le livre. Vous savez que la révélation des mystères n'est pas un slogan, c'est un socle qui nous donne une base que nous pouvons exploiter à l'infini. Frère Branham parle d'Einstein. Il dit qu'Einstein était un prophète qui était rentré dans le mystère du 7e sceau. Le mystère que lui, il a converti, qu'il a interprété littéralement. Et c'est à travers cela qu'il a pu sortir cette grande formule de l'énergie qui a permis à ce qu'on mette en place ce qu'on appelle la bombe atomique. Cet instrument de destruction que nous tenons entre nos mains en tant qu'humains. Parce que Frère Branham dit que Dieu ne va pas prendre la peine de détruire le monde. L'homme va s'autodétruire lui-même à travers ce qu'il a créé. Et
Einstein ne pouvait arriver à cette expérience sans être entré dans le profond mystère du 7e sceau. C'est pourquoi nous aussi, qui revendiquons être de l'épouse, lorsque nous rentrons dans le mystère du 7e sceau, je pense que nous devons en sortir beaucoup de choses. Parce que le mystère du 7e sceau, c'est ce qu'on appelle la création. Le 7e sceau apporte les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Frère Branham, dans question-réponse sur la Genèse, il explique comment Dieu a créé le monde. Il dit qu'il a créé le monde par l'énergie, c'est-à-dire l'éclusion de l'atome qui a permis à ce qu'on assiste au Big Bang. Il dit le Big Bang, c'était la grande énergie, le grand soleil tournoyant. Voyez-vous qu'il lâchait des scories et au fur et à mesure que les scories tombaient, une partie était recueillie. Dieu éloignait cela du soleil pour refroidir et des planètes sortaient de là. La terre elle-même aussi fut tirée du soleil. Voyez, et notre soleil aujourd'hui c'est le 7e sceau qui est fait tomber des morceaux que nous pouvons exploiter pour créer notre monde à nous. Parce que Frère Branham dit qu'avec ce que nous avons, nous pouvons créer notre monde. C'est pourquoi nous sommes si reconnaissants d'avoir entre nos mains ce précieux instrument qu'on appelle le 7e sceau, que nous devrons apprendre à bien utiliser. Le 7e sceau, c'est un couteau qui est entre nos mains, qu'on appelle l'épée du roi. Vous savez que l'épée du roi ne pouvait tomber sous les bras de Branham qu'après que Dieu soit convaincu qu'il était devenu mature. Parce que si vous donnez un couteau à un enfant, il va s'autodétruire avec. C'est pourquoi nous qui sommes de l'épouse, nous voulons faire du 7e sceau, non pas que ça reste au niveau des slogans, mais nous voulons en faire quelque chose de tangible qui puisse changer nos vies. Pour ma part, en exploitant le mystère, j'ai pu raconter dans les livres ce que j'ai lu dans les sceaux, notamment en ce qui concerne, voyez-vous, le mystère de la guérison qui s'effectue à travers notre corps. Parce que je crois que lorsque Dieu nous crée, Dieu est omnipotent. Voyez, nous sommes le reflet de Dieu et je crois que son omnipotence se manifeste même à travers le corps qu'il nous a donné. Parce que le corps est doté d'une intelligence. Même nos cellules sont intelligentes. Vous voyez, le corps qui est si intelligent devrait savoir comment s'auto-guérir. Vous voyez, Dieu a mis en nous ce mécanisme-là qui nettoie notre corps, qui nous permet de lutter pour nous maintenir en vie. Parce que le but de Dieu, ou la volonté de Dieu, c'est de nous voir en bonne santé. Voyez-vous, tous ces mystères étaient contenus dans les sceaux. Et c'est en lisant les sceaux que nous comprenons profondément comment cette guérison se manifeste. Vous savez que la guérison divine, c'est l'une des conséquences de Malachie 4. Si vous croyez que Malachie 4 est pleinement accompli, vous devrez nécessairement croire à la guérison divine. Vous devrez croire que la maladie devrait s'arrêter. Parce que lorsque l'ange vient visiter Frère Branham, et la grande promesse qu'il lui donne, c'est celle de la guérison divine. Il lui dit que si tu es sincère et que tu amènes les gens à croire en toi, rien ne résistera à ta prière, même pas le cancer. Alors comment le cancer aujourd'hui ne devrait pas résister, voyez-vous, devant la parole? Voyez, nous avons montré dans le livre comment le corps se débarrasse du cancer, comment l'intelligence divine qui est en nous, voyez-vous, se manifeste à travers la guérison du corps par ce que nous appelons les maladies. Nous avons démontré que la maladie, c'est un langage. Voyez-vous, lorsque vous toussez, la toux n'est pas votre ennemi. Mais vous savez que lorsque vous allez voir les médecins, voyez-vous, ils ont une logique qui est contraire, voyez-vous, à celle à la sagesse de Dieu, qui fait de sorte que nous ne comprenons toujours pas les messages du corps. Donc, dans les livres Guérir quand c'est interdit, j'ai parlé des différents messages que le corps nous envoie pour nous donner des alertes sur notre santé.
mais aussi quand vous êtes attaqué, comment le corps se défend contre les infections, comment est-ce que vous arrivez à entrer dans la guérison. Parce que vous savez que les animaux n'ont pas de médecins dans la forêt, mais les animaux sont en bonne santé. Ça veut dire que Dieu a mis dans leur corps, voyez-vous, un mécanisme qui leur permet de se maintenir en vie. Voilà un peu ce que j'ai parlé dans le livre. Le lien va être mis dans les commentaires et je demande aux bien-aimés d'acheter le livre. Question premièrement de m'encourager, mais aussi de profiter de ce que j'ai pu partager dans le livre. Je crois que vous ne serez pas déçus parce que toute chose que nous faisons, nous voulons le faire pour donner suite à ce que nous croyons qui est l'ouverture des sceaux. Voilà, je parle de la guérison quand c'est interdit, quand tout le monde vous condamne, comment Dieu qui est amour vous permet à travers votre corps de retrouver la guérison. Voyez-vous, à travers les alertes du corps comme je viens de dire. Je n'ai pas envie d'alourdir cette petite vidéo. C'est une vidéo de présentation que j'envoie aux bien-aimés pour leur permettre d'avoir le lien parce que la prévente est en ligne. Vous voyez, le livre est en train d'être fabriqué et il va être disponible. C'est pourquoi, par rapport au message profond qui est dans le livre, la maison d'édition a lu le livre. Ils m'ont contacté, j'ai signé un contrat avec eux parce qu'ils croient en ce livre. Ils croient que c'est un livre qui va révolutionner la façon traditionnelle de concevoir la guérison. Vous voyez, ce n'est pas un livre qui va à l'encontre de la médecine. C'est un livre qui complète la médecine. Parce que nous croyons que notre médecin, c'est la nature. Même les médecins eux-mêmes, ils disent qu'eux, ils se permettent de soigner. Mais quant à la guérison, c'est Dieu qui guérit. Je me rappelle quand j'ai été opéré à l'hôpital suite à une fracture. Voyez-vous, ils m'ont mis l'écran. Je croyais qu'ils allaient me prescrire des médicaments. J'ai dit au professeur, mais pourquoi vous ne me donnez rien? Il dit, mais pourquoi on doit te donner quelque chose? Ton corps va te guérir. Et c'est ce que j'ai observé. Il m'a même donné le délai. Il dit que dans tant de jours, tu verras que ta plaie va se cicatriser. L'infirmière passait pour nettoyer simplement la plaie, mais je ne mettais rien, même pas une pommade. Et je me suis retrouvé la plaie à cicatriser. Ça veut dire que le corps a une intelligence en soi qui n'est pas exploitée. C'est pourquoi je n'ai pas voulu que cela passe inaperçu. Voilà pourquoi j'ai écrit le livre. Merci de prendre connaissance du livre. Je vous bénis, c'est votre bien-aimé Brogui. Shalom.